Il existe une théorie que j'ai déjà abordée dans les précédentes vidéos, c'est celle que l'humanité tout entière est une seule et même conscience, en train de s'explorer à travers des milliards de formes différentes. Ça signifierait qu'on n'est pas une âme isolée, mais qu'on est une note dans une immense symphonie cosmique. Et cette musique, elle s'enrichit à chaque incarnation, à chaque expérience, à chaque conscience qui s'éveille. Si tu regardes un peu autour de toi, tu vas te rendre compte que les humains, les animaux, les arbres, les planètes, tout obéit à la même dynamique fractale. Ce qui se passe dans la cellule se reproduit dans la galaxie. Et ce qui se joue dans ton cœur résonne dans le champ collectif. Quand une conscience s'élève, ne serait-ce qu'un tout petit peu, elle élève automatiquement toutes les autres. Et quand elle chute, elle crée des tensions dans l'ensemble du réseau. C'est exactement ce que David Hawkins, dont j'ai déjà parlé, exprimait avec son échelle des niveaux de conscience dont je t'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Une seule personne vibrant à 500, c'est l'équivalent de la vibration de l'amour, contrebalance la négativité de, écoute bien, 750 000 personnes vibrantes en dessous de 200, qui correspond aux émotions de la peur, de la honte et de la colère. Autrement dit, l'état intérieur d'un être influence la totalité. Tu n'évolues donc jamais seul. Tu tires, tu portes, tu élèves, ou au contraire, tu alourdis le champ collectif. Quand on observe l'histoire humaine, on pourrait croire que tout recommence sans fin. Les guerres, les injustices, la renaissance, les inventions, etc. Mais vu depuis la conscience globale, c'est une école d'âme. Une sorte de programme d'évolution où la conscience expérimente toutes les polarités possibles. Tu as déjà peut-être été celui qui détruit et aujourd'hui tu es peut-être celui qui guérit. Tu as peut-être connu la richesse pour comprendre l'abondance et peut-être qu'aujourd'hui tu vis la pauvreté pour comprendre l'humilité. Tu as exploré la puissance puis la fragilité. Tout cela ne sont pas des punitions, mais des équilibrages vibratoires. L'âme, cherche la complétude. Et elle ne peut l'atteindre qu'en expérimentant toutes les facettes de la création. C'est ce que l'on appelle le champ morphique de l'humanité. Le biologiste Rupert Sheldrake a parlé d'un concept fondamental qui est ce champ morphique. C'est un champ invisible d'informations qui relie tous les membres d'une même espèce. Quand une conscience apprend quelque chose, cette connaissance devient accessible à toutes les autres. C'est ça qu'on appelle l'effet du centième singe. Quand un nombre suffisant d'individus adoptent un comportement ou une compréhension nouvelle, celle-ci se propage instantanément au reste du collectif. Ce champ morphique, c'est donc la mémoire quantique de l'humanité. Et, à chaque incarnation, ton âme y puise un peu comme si elle téléchargeait les mises à jour du logiciel collectif. Tu comprends alors pourquoi tout s'accélère aujourd'hui. Le champ s'enrichit à chaque éveil. Et plus nous sommes nombreux à vibrer à des fréquences hautes, amour, paix, vérité, gratitude, etc., plus ce champ se restructure vers la cohérence. Dans ce vaste orchestre, certaines notes reviennent ensemble, vie après vie. Ce sont ce qu'on appelle les familles d'âmes, les groupes vibratoires qui s'entraident à évoluer. On les reconnaît à ces rencontres hors du temps, un regard et tout est familier. Aucune explication rationnelle, juste une évidence. Parce que sur un autre plan, vous avez déjà voyagé ensemble dans d'autres époques, d'autres mondes. Et souvent, vous revenez ensemble avec un contrat tacite, t'aider à te soutenir de qui tu es, se souvenir de qui tu es, te confronter, t'aimer, te réveiller, t'éveiller. C'est pas toujours dans la douceur, d'ailleurs. Certaines âmes te blessent, non pas pour te détruire, mais pour canaliser ton éveil. On parle souvent de la Terre comme une planète école. Mais c'est plus que ça. C'est un véritable laboratoire d'unification dimensionnelle. Un endroit où les consciences, venues de différents plans, viennent apprendre à cohabiter dans la matière. Ici, la densité ralentit la vibration et c'est volontaire. C'est ce ralentissement qui permet à la conscience de se contempler, de s'expérimenter, de se guérir. La Terre, c'est un immense miroir cosmique où le divin se découvre à travers l'humain. Et plus les âmes s'incarnent, plus elles infusent de la lumière dans cette densité. C'est pourquoi la population mondiale croît. La Terre attire de plus en plus d'âmes venues participer à ce saut évolutif collectif.
Nous vivons une période charnière, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. C'est un moment où la conscience humaine se redresse après des millénaires d'amnésie spirituelle. C'est le fameux passage de la 3D, c'est-à-dire la matière, l'individualité et la séparation, à la 5D qui comprend la conscience unifiée et la co-création. Et pour cela, chaque être humain devient un point d'éveil du grand réseau. Quand tu es aligné ou que tu te réalignes, quand tu guéris, quand tu pardonnes, tu modifies ton champ vibratoire. Et cette vibration se propage dans le champ morphique collectif comme une onde. Tu aides des milliers d'autres âmes à se réaligner sans même le savoir. C'est ça le véritable service à l'humanité. C'est pas sauver le monde, mais devenir cohérent avec la fréquence de l'amour. Le jour où suffisamment d'âmes auront intégré cette fréquence d'unité, le champ collectif basculera. C'est ce qu'on appelle souvent l'ascension planétaire. C'est pas une fuite vers un autre monde. C'est une montée de fréquence de tout le champ terrestre. Et ce jour-là, nous ne verrons plus des individus séparés, mais des fragments d'un même esprit, jouant ensemble la plus belle des symphonies. Dis-moi quelle est ta note à toi dans les commentaires. Like, partage cette vidéo. Si tu penses qu'elle peut amener quelque chose à quelqu'un d'autre, commente, abonne-toi pour rien louper et merci du fond du cœur de me suivre.